Deuxième partie, deuxième partie de la vidéo sur la chaîne de distribution. J'ai vu sur les commentaires, il y en a qui m'ont dit que je pouvais faire la chaîne sans faire tomber le moteur, mais j'avais déjà vu une vidéo dessus, mais après je voyais que c'était trop serré. Du coup, je me suis dit, vas-y, je voulais être à l'aise. Du coup, j'étais carrément parti pour enlever le moteur. J'ai déconnecté la ligne d'échappement. J'ai enlevé les pare-chaleurs qu'il y avait par ici. J'avais enlevé quelques vis, mais j'avais pas réussi à atteindre les vis qui sont en haut là-bas. Vu que l'arbre de transmission, quand j'essaie de tourner, bah ça bloque, ça veut pas tourner. Parce que j'ai oublié les pneus là, ils sont posés à l'arrière. En fait, j'étais là en train de tourner comme un con. Mais sauf que, comme l'arbre est directement lié au pont arrière, quand les roues sont au sol, bah ça ne va pas tourner. Du coup, bah je suis obligé de lever l'arrière là pour faire tourner l'arbre et avoir accès aux dernières vis qu'il y a en haut là-bas. Voilà, je l'ai posé la voiture sur 4 chandelles. J'ai quand même gardé le cric à l'arrière là-bas. Là c'est sur 4 chandelles. Bah maintenant, normalement on peut tourner. Oh, fais chier, ça tourne pas. J'ai oublié d'enlever le frein, hein. Putain, allez, tu pouvais pas te descendre tout seul. Ah bah là c'est mieux, ça tourne. Allez, plus qu'à enlever les vis. Enfin, l'arbre de transmission est sorti, mais il s'est passé une grosse dinguerie dessus. Je vais vous expliquer. En gros, je voulais enlever les vis, enfin les écrous de 13 là, qui tient le palier d'arbre de transmission. Du coup, j'étais en dessous avec la clé à choc. Et j'avais bien mis le sélecteur vers la gauche. Et en fait, en cherchant la vis, bah, mon doigt a appuyé sur l'autre côté ici sans faire exprès. Et le pire, c'est que je l'ai même pas senti. Et là, j'ai appuyé à fond, en un coup. Et là, la vis s'est pétée en deux à l'intérieur. Bon, bah voilà. Heureusement, j'ai réussi à faire sortir bah, la moitié qui restait dans le filetage. J'ai réussi à enlever ce câble là, le connectique là. Comment c'est galère à enlever, parce que déjà il n'y a pas de place. Et putain, j'ai mis 10 minutes pour pouvoir enlever ça. En gros, il y a un petit étang par dessus là, il faut le tirer il faut le pousser vers le haut et essayer de tirer le connectique en même temps. Mais bon, avec deux doigts, et puis il n'y a pas cette place. Bon, au moins c'est fait. Regardez la rallonge que j'ai dû faire pour accéder aux vis. Regardez ce que je fais à chaque fois que j'enlève une boîte de vitesse. En gros, je prends un carton et je plante les vis dessus. Vous voyez ici là, et j'ai mis du blanco pour repérer l'emplacement de la vis. Et puis là, j'aurai juste à suivre à gauche ou à droite. Comme ça, au moins, chaque vis retourne dans son logement. Bon, bah, je vais quand même vérifier que j'ai pas oublié de vis sur la boîte de vitesse parce que on voit pas trop. Ici, j'ai combien de vis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 vis. Celle-ci, je l'ai pas eu. Bon, allez, plus qu'à aller la chercher. Hein. Bon bah, ça y est, j'ai eu toutes les vis. On voit la dernière qui était tout là-haut, là-bas, là. Elle était cachée ici. Là, on voit son trou là-bas. Bon, ouais. Je vais en profiter. J'avais acheté un cric moto. Je vais mettre sous la boîte là. Et je vais descendre tranquillement pour éviter de le faire descendre sur mes genoux. Je l'ai déjà fait, mais là, je l'ai. Autant l'utiliser, quoi. Bon, allez. Ce qui attend, c'est. Voilà. Attention, elle tombe sur le côté, la connasse. Et voilà.
Il n'y a même pas de place, regarde. Je peux même pas me retourner. Trop balèze des épaules. En termes de hauteur, ça va être juste. Je vais essayer de la tirer par l'avant, mais c'est pas gagné. Je vais lever un peu parce que c'est vrai que c'est un peu étroit là-dessous. Voilà, j'ai levé un peu. Là, tout de suite, il y a un peu de place. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai galéré tout le long. Y a rien dedans. Non, du tout. Comparé aux boîtes que j'enlève souvent de Peugeot, ça n'a pas l'air lourd. C'est combien? Oh, non, rien du tout. Pas lourd du tout. Tiens, je la lève à une main. C'est une petite boîte de trottinette, hein.